Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euroquestions, la série court de webinaires de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Enrico Letta, président de l'Institut Jacques Delors. Ce matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prononcé son discours sur l'état de l'Union européenne à Strasbourg. Depuis 2010, l'objectif est double: faire le bilan de l'année écoulée pour l'exécutif européen et tracer les grandes perspectives de l'année. Le discours de ce matin a touché une vaste palette de sujets. Annonce sur un sommet UE-Chine, continuer le pacte vert européen, le Green Deal, faire en sorte d'avancer sur le pacte de la migration et l'asile, continuer le processus d'élargissement et réaffirmer le soutien européen à l'Ukraine. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran et nous prendrons vos questions après la présentation. Sans plus attendre, Enrico, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Lara. Bonjour à toutes et à tous. C'est une occasion très intéressante et très importante, je pense. Premièrement, pour partager avec vous quelle a été notre impression, notre retour de ce très important discours que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a tenu ce matin. Et évidemment, puis pour retenir vos questions et échanger ensemble sur des sujets que vous imaginez être centraux. C'est un discours très attendu, très important parce que c'est le dernier de cette mandature, de cette législature. Et là, je commence peut-être par quelque chose qui va vous étonner, mais la première impression que j'ai eue ce matin en écoutant von der Leyen a été pour moi la surprise de penser que ce n'était que la quatrième année qu'elle est présidente de la Commission européenne. En vérité, j'ai comme dans la tête l'idée qu'elle est là depuis 15 ans. Parce que les 4 années qu'on a derrière nous, elle a commencé en fin 19, après une période assez compliquée dans laquelle l'après-élection avait à la fin amené à sa présidence, le début de sa commission. On était dans la deuxième partie de l'année 19 et 4 années dans lesquelles vraiment il s'est passé beaucoup de choses. Et les changements qui ont eu lieu sont des changements qui changent pour toujours le profil de l'Union européenne, ses compétences, ses relations avec les citoyens, avec les gens, et surtout ses relations avec le reste du monde. Et donc, 4 années. Et franchement, oui, la première réaction pour moi, c'était celle de dire, mais ce n'est pas possible qu'il s'agisse seulement de la quatrième année de vie de cette commission. Elle semble qu'elle est là depuis vraiment beaucoup de temps. Et évidemment, donc ça, c'est un point assez important, au moins de mon point de vue, pour comprendre aussi qu'est-ce qu'elle a dit et pour comprendre aussi ce qui s'est passé pendant ces 4 années. Un changement radical du profil de l'Union européenne, de la vie européenne, un changement radical très important avec de nouveaux instruments. Si on regarde aujourd'hui aux nouveaux instruments qui sont là, on touche par exemple à des sujets, von der Leyen en a parlé aujourd'hui, qui n'étaient jamais des sujets de compétences communautaires centrales. Elle a parlé d'Ukraine, évidemment, la défense, la politique de défense européenne. Il y a 4 ans, c'était rien, n'existait même pas, presque. La même chose quand on parle de questions de santé ou d'assurance contre le chômage. Von der Leyen a parlé, et justement, a parlé du plan SURE et de ce que le plan SURE a fait de bon et de positif pour le social au niveau européen pendant et après la pandémie. Eh bien, penser que l'Europe puisse avoir un instrument comme SURE, c'était quelque chose d'inconcevable avant 19. Mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres de sujets qui sont liés à cet aspect. Bref, 4 années qui ont révolutionné la vie européenne, aussi dans un autre des sujets que von der Leyen a touché, c'est le sujet évidemment de la question essentielle, centrale, la question qui va être à la une dans les prochaines années, l'élargissement de l'Union européenne. Avant 19, même avant 21, l'élargissement n'était pas le sujet central du débat européen. Il l'est devenu, surtout à cause de la Russie. La Russie, ça c'est vraiment le sens du fait que Poutine a raté tous ses buts. Un de ses buts était d'éviter un ultérieur élargissement de l'Union européenne vers Est.
eh bien, il l'a accéléré parce que ce sujet de l'élargissement et d'une Union européenne à 30 plus, comme von der Leyen a dit ce matin, est désormais un des enjeux centraux. Elle en a parlé. Elle a justement cité aussi le fait que cet élargissement doit mener des réformes internes à la vie européenne pour faire en sorte qu'une union de 30 plus puisse vraiment marcher et on puisse marcher parce que évidemment avec les règles qu'on a aujourd'hui ça va être compliqué avec surtout là je l'ajoute elle n'a pas cité le droit de veto directement je crois il faut que je le cite parce que c'est la question centrale la question la plus négative de la vie européenne aujourd'hui de point de vue. Son discours a été centré, je pense que le cœur de son discours à la fin a été la question économique, la relance, la compétitivité, la lutte contre l'inflation, la capacité d'être au niveau global une entité qui ne souffre pas trop cette compétition chinoise, américaine, indienne, des BRICS, et donc, ça a été un peu le cœur de son discours, avec des éléments très importants. Elle n'a pas parlé, comme on craignait, qu'elle puisse toucher le mot d'une pause ou d'un stop dans le Green Deal. En vérité, elle a très bien fait à cibler quelques-uns des sujets qui doivent nécessiter une intervention précise, en citant la nécessité d'un aide à l'industrie européenne, d'une capacité d'aider, de protéger les industries européennes face à quoi? Face à une compétition déloyale de la part, elle a cité surtout les Chinois, et le passage qu'elle a fait sur les voitures électriques est le cœur de cette philosophie. On a beaucoup apprécié ça, et je pense que l'annonce qu'elle a faite sur exactement la lutte contre la compétition déloyale qui vient de l'extérieur et de la Chine surtout sur la question des voitures électriques est un sujet qui est un sujet majeur, important, qui sûrement voit tout notre soutien. Mais en même temps, elle a été, je pense, très bien en citant le fait que le Green Deal reste le cap, reste la grande mission, surtout dans une année qui a vu l'été la plus brûlante de l'histoire récente au moins, avec tout ce qu'on a vécu. Elle a cité, elle a été, euh, elle a été très bien en citant tout ce qui s'est passé, surtout en Grèce, en Espagne, en Bulgarie, en Slovénie, les désastres, les catastrophes. Je crois que son discours a été très important aussi parce que c'était un discours de bilan. Donc, il a fait a tracé un bilan de ces 4 années, mais ça a été un discours aussi important pour l'année qui va arriver, c'est-à-dire l'année électorale. Dans son bilan, elle a cité de façon très nette, avec beaucoup de fierté, le fait que elle a cité ce chiffre de 90% d'initiatives lancées pendant ces 4 années qui ont été réalisées, qui sont devenues, qui ont été enforced. Je pense que c'est très important de donner ce message parce que quelquefois on a l'impression qu'on se perd un peu entre les annonces et les réalisations. Je pense que c'est très important dans la relation avec les citoyens, qui est évidemment un des sujets essentiels et a été un des sujets centraux de la façon dans laquelle von der Leyen a mené son discours. Dès le début, moi j'ai beaucoup aimé le début de son discours qui a parlé des jeunes et en fait dédié ce discours un peu aux jeunes électeurs qui vont voter pour la première fois aux élections du mois de juin de l'année prochaine. Le juin de l'année prochaine va être un moment clé de la vie européenne. On va voter à nouveau. On dit toujours ça quand on vote. On dit toujours que c'est le moment le plus important. C'est vrai. Mais cette fois-ci, c'est un moment dans lequel on va voter la même année les trois grandes démocraties historiques, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe. Les trois pays, les trois grandes démocraties du monde. Et évidemment, elle a bien fait à citer le fait que notre démocratie doit être protégée. C'est une des raisons pour lesquelles nous soutenons l'Ukraine contre l'agression russe. Parce que l'agression russe est contre la démocratie, est contre
la rule of law. Et elle a cité la rule of law, elle a bien fait à citer la rule of law. Je pense que c'était très important de citer la rule of law parce que, évidemment, la rule of law est un des éléments clés liés au fait qu'on a des problèmes même à l'intérieur de la vie européenne en termes de rule of law et de défense et de protection de la rule of law. Mais donc, ce passage qu'elle a fait sur les jeunes, vraiment, je souligne cette importance parce qu'en plus, quand on parle de jeunes, on parle aussi de skills, on parle de formation, d'éducation, on parle du futur, de la force et de la capacité des jeunes d'être le cœur de la vie européenne et de la relance européenne. Évidemment, elle a aussi cité avec netteté, avec une force qui était, je pense, nécessaire, la question de l'équilibre, de gender balance, et la question de comment le rôle des femmes doit encore être valorisé davantage à l'intérieur de notre vie sociale et de la vie européenne. Je veux citer aussi le fait que la partie finale de son discours elle était centrée sur la question qui peut-être est une des questions les plus complexes et les moins successful de ces 4 années, c'est-à-dire la question migratoire. Pas à cause, évidemment, du rôle de la Commission qui a fait tout le possible, mais à cause des États membres qui n'ont pas trouvé d'accord sur le paquet et le pacte sur la migration et l'asile qui reste une des questions essentielles et qui doit trouver des réponses. Nos citoyens nous demandent ça, mais c'est l'avenir de l'Europe. Ils nous demandent ça et on reste toujours coincé un peu dans un cul-de-sac qui reste vraiment encore très, très compliqué. Mais je veux terminer cette présentation avant d'entrer dans la phase questions-réponses par évidemment la chose qui nous rend le plus fiers à nous de l'Institut Jacques Delors, c'est-à-dire cette très belle référence que von der Leyen a fait à un des moments clés de la période des 10 années de présidence de la Commission européenne de Jacques Delors, le plus important des présidents de la Commission européenne, fondateur de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, de l'Europe du single market, de l'Europe sociale, de l'Europe de la monnaie unique, fondateur de tout ce qui est aujourd'hui des institutions qui ont donné la possibilité à l'Europe de répondre aux défis du Covid, de l'agression russe à l'Ukraine, des grands changements qu'on est en train de vivre. Et cette citation de Jacques Delors, qui n'est pas seulement une citation, mais c'est en fait un engagement que von der Leyen a pris. Et nous ne pouvons que nous réjouir de cet engagement parce qu'il a fait référence aux accords du Val-Duchesse et c'est des accords essentiels qui ont été pris à la moitié des années 80. C'était le début du dialogue social entre les institutions européennes et les partenaires sociaux au niveau européen. Et tout ça a amené dans le traité de Lisbonne, et donc dans le traité qui aujourd'hui est à la base de la vie européenne, aux articles 151 et 156, le dialogue social qui est central. Et cette annonce très importante, l'année prochaine, pendant la présidence belge, cette activité qui va être l'activité fondamentale de cette présidence, c'est-à-dire la relance du dialogue social. Et on s'attend à cette relance, et je pense que c'est tout ça très, très important. Bref, beaucoup de cœur dans ce discours, beaucoup de regards sur l'avenir. Nous saluons évidemment aussi le travail que Mario Draghi va faire sur la compétitivité élément très important pour le futur. Et nous sommes sûrs que sur beaucoup de sujets, vous verrez le travail de l'Institut Delors, de chercheurs, de nos sœurs de Berlin et de Bruxelles, ça va être un élément pour nous fondamental de travail. Merci beaucoup, Enrico, pour toutes ces analyses. En effet, les défis s'annoncent donc importants pour la dernière année du mandat d'Ursula von der Leyen et de la Commission européenne actuelle avant les élections en juin prochain. Donc, on a reçu quelques questions.
Une première question peut-être sur le Green Deal, le pacte vert européen. Il y a eu avant l'été quelques frictions au sein du Parlement européen et certains partis de la droite conservatrice européenne ont annoncé qu'il fallait peut-être faire un stop. Vous l'avez rappelé pendant votre présentation, elle n'a pas annoncé qu'il y avait une pause. Mais pensez-vous qu'ils vont pouvoir, avant la fin du mandat, avant les élections européennes de juin, vraiment continuer à avancer dans le Green Deal? Bon, je pense que le discours de von der Leyen est un discours très clair là-dessus. Elle a renoué avec son discours du début de mandat. Dans son discours du début de mandat, dans lequel elle avait reçu la majorité des votes au sein du Parlement européen, avec lequel elle avait pu commencer son mandat. Là, j'ajoute une petite référence, cette prévision institutionnelle qui aujourd'hui rend obligatoire le vote à la majorité du Parlement européen en faveur de la Commission européenne. Aujourd'hui, c'est une règle des statuts et des règles de nos règles institutionnelles européennes, avait été inventée par Jacques Delors même. Et c'était Jacques Delors qui avait créé ce moment, un moment essentiel, dans lequel il avait demandé, lors du renouveau de son mandat, il avait demandé de faire tout le possible pour avoir un vote, et il avait reçu ce vote. Donc, en revenant à ce qui s'est passé, je pense que von der Leyen a fait un discours dans lequel elle a renoué avec son discours du début. Son discours du début avait le Green Deal au centre, et ce Green Deal au centre, aujourd'hui, elle l'a voulu confirmer. Évidemment, ça ne va pas être facile parce qu'il y a du débat politique dur, complexe, compliqué. Nous pensons que dans beaucoup de sujets, ce soit très important de protéger l'industrie européenne. Nous pensons même qu'il faut faire des pas en avant vers une souveraineté européenne majeure, plus forte. Donc, il faut une politique industrielle beaucoup plus importante, beaucoup plus assumée de celle qu'on a gérée jusqu'à maintenant. Mais évidemment, il faut que ce soit cette politique industrielle, une politique qui regarde au futur. Elle a fait beaucoup de citations sur ces aspects-là, mais je pense que sur ce passage, ce qu'elle a dit est un bon compromis entre les différentes tendances qu'il y a à l'intérieur du débat politique européen. Merci beaucoup. Un autre sujet qu'elle a beaucoup abordé dans son discours vers la fin, c'est l'élargissement. Pensez-vous que von der Leyen devrait reprendre à son compte la date d'aboutissement à 2030 qui a été annoncée par Charles Michel, le président du Conseil européen? Bon, évidemment, là, c'est un sujet sur lequel on sait très bien qu'il y a des nuances. Et je pense peut-être employer un euphémisme en parlant de nuances entre les institutions européennes. Mais on sait tous très bien, hein, on a tous l'expérience de ce qui s'est passé dans les années 90. L'élargissement est un des sujets les plus compliqués de la vie européenne. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet difficile, en plus avec des enjeux cette fois-ci encore plus complexes que dans le passé, parce que évidemment, il y a un pays candidat qui se trouve dans une situation de guerre. Pays candidat comme l'Ukraine, qui est un pays qui joue un rôle majeur, fondamental. Mais je trouve important ce qui a été dit dans le discours. Il y a un petit passage, le passage sur l'élargissement de l'espace Schengen, que je veux reprendre à Roumanie-Bulgarie. Je pense que c'est un passage important de donner de la confiance vers ces pays. Mais on sait tous très bien que l'élargissement va être un process complexe qui ne va pas être simple. Nous, à l'Institut Jacques Delors, on a créé le Centre Grande Europe, qui sera et est déjà un élément central dans notre réflexion sur l'avenir d'une Europe à 30 plus, comme a été dit par aujourd'hui Ursula von der Leyen. Mais on sait tous très bien que l'élargissement est compliqué. Quand je dis compliqué, je fais un petit exemple. Le pays qui aide le plus l'Ukraine peut-être est la Pologne. Et la Pologne est le pays qui pousse le plus pour que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Mais quand on parle de fonds agriculture et de fonds agricoles, l'attitude de la Pologne
doit faire les comptes avec la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que l'entrée de nouveaux pays va évidemment obliger les anciens ou les pays membres actuels à revoir beaucoup des règles et des flux financiers dont aujourd'hui ils disposent. Donc il est évident que chaque sujet est un sujet central dans tout ça et sur lequel il faut comprendre. Donc, je ne sais pas si les nuances qu'on a vues, même ce matin, entre la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen sur ce sujet vont s'approfondir ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, je pense, entrer dans l'idée d'un élargissement qui est stratégiquement essentiel, mais en sachant qu'il ne faut pas perdre l'Union comme elle est aujourd'hui. Il faut voir si on est capable, sur des sujets comme le sujet du single market, par exemple, de faire en sorte que cet élargissement puisse marcher et puisse marcher avec des pas de flexibilité, par exemple. Évidemment, von der Leyen, dans son discours, n'est pas entré dans le spécifique de tout ça, mais je crois pouvoir dire que ça va être le sujet majeur des prochaines années. Et ça va être un grand sujet aussi de la campagne électorale, parce que quand on entre dans une campagne électorale, on ne peut pas se limiter à faire des discours génériques sur la question de l'élargissement. Il faut prendre des engagements, et on sait tous très bien que ces engagements ont des conséquences. Donc, bref, c'est un sujet sur lequel nous allons travailler. Nous allons commencer à travailler comme Institut Jacques Delors. Pour nous, ce sera un des piliers de notre travail de l'avenir. Merci Enrico. Oui, en effet, j'invite les téléspectateurs intéressés à aller sur le site de l'Institut Jacques Delors pour retrouver toutes nos publications, analyses sur le sujet de l'élargissement. Un autre aspect que von der Leyen, et on était très fiers, vous l'avez rappelé, c'était la mention à Jacques Delors et à tout son travail fait sur l'Europe sociale. Une prochaine question, est-ce que la filiation à Delors est-elle un signe d'une candidature éventuelle de Ursula von der Leyen à un deuxième mandat? Franchement, je ne crois pas que ce soit qu'elle l'ait fait exprès pour se lier au fait que Delors aussi a fait deux mandats. Non, je ne pense pas qu'il y ait un lien, mais évidemment, pour nous de l'Institut Jacques Delors, on a été très, très fiers de tout ça. Mais je pense que c'est très important parce que, en fait, c'est un peu la partie sociale du discours de von der Leyen. Le discours de von der Leyen était un discours très ancré sur économie, compétitivité, et je pense que c'était très important d'avoir une partie dans laquelle le social entrait, et le social est entré avec ce but de la relance du dialogue social. Évidemment, il y a quelque chose de plus d'une question de relance. Là, la question, moi, je la vois, comment faire en sorte que les institutions européennes soient liées à ce qui se passe dans la vie quotidienne des entreprises, des travailleurs, des familles, des consommateurs, et que ce ne soit pas quelque chose de loin. On sait tous très bien qu'on vit dans une phase de désintermédiation. La technologie, l'Internet rend même compliqué la vie des associations, des trade unions, des associations d'entreprises, des SMEs. Je ne veux pas oublier le fait qu'il y a eu un passage assez important sur le rôle des petites et moyennes entreprises qui, pour nous tous, est centrale dans cette vie européenne. Donc, bref, je crois que cet aspect est un aspect clé. Je pense que c'est un élément essentiel. Je peux tout de suite dire qu'on va y travailler à l'Institut Jacques, c'est-à-dire voir quelles propositions mettre sur la table pour un dialogue social qui soit un dialogue social réel, non pas formel. On a tous des expériences très nuancées, quelquefois très mitigées, hein, dans nos pays sur le dialogue social. On a l'impression que pendant les dernières années, le dialogue social est devenu une espèce de liturgie un peu fatiguée et fatigante. Alors que le dialogue social est là pour emmener quelque chose, pour aider ceux qui doivent prendre des décisions et pour faire en sorte que les décisions qui sont prises ensemble soient partagées sur le terrain.
Je cite ce point parce que la question du terrain, la question de ce qui se passe dans nos pays, dans les zones rurales, par exemple. Je ne cite pas les zones rurales par hasard. Il y a eu un passage assez intéressant de la part de von der Leyen, qui a beaucoup parlé d'agriculture, de farmers, en faisant donc, en cherchant de renouer avec un des sujets majeurs de la vie européenne, c'est-à-dire la complexité d'un lien avec ce qui se passe dans les zones rurales qui sont loin des centres dans lesquels les opportunités européennes peut-être sont plus facilement saisissables, alors que dans les lieux les plus décentrés de la vie européenne, Bruxelles semble un peu loin, même si à la fin, on sait tous très bien que la politique agricole commune est une des parties les plus importantes de la vie européenne. Bref, Val-Duchesse, l'histoire du dialogue social, le rôle de Jacques Delors, l'Europe sociale, ça va être un des sujets sur lesquels on va travailler dans les prochains mois pour donner notre contribution à cette grande conférence qui va se passer pendant la présidence belge de l'Union européenne, qui va suivre cette présidence espagnole qui aujourd'hui est en train de mener la vie européenne. Merci. Lors de son premier discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen avait parlé d'une commission géopolitique au niveau de la défense. Même si l'OTAN reste centrale dans la défense collective européenne pour de nombreux États, peut-on parler d'une vision et d'une perspective pour une défense, une Union européenne de la défense et être moins dépendant de l'OTAN? Bon, en vérité, ça n'a pas été la partie centrale de son discours. Et là, franchement, moi, je m'attendais un peu plus dans son discours. En vérité, elle a beaucoup parlé de géopolitique, de globalisation, de scénarios internationaux, mais surtout du point de vue économique et commercial à la fin. Elle fait une référence très importante à la nécessité des accords commerciaux de continuer. Et là, évidemment, j'imagine que Pascal Lamy et toute la filière de la vie de l'Institut Jacques Delors, qui est dans le sujet du commerce depuis toujours, a sûrement des choses à dire. Mais elle a beaucoup parlé de compétitivité, elle a beaucoup parlé de elle a répété, je pense que c'était important de le faire, cette différence entre de-risking et decoupling dans la relation avec la Chine. Je pense que c'était important de le faire pour marquer une différence et aussi une identité européenne claire, même par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui, même aux États-Unis, il y a un peu moins de decoupling, peut-être un peu plus d'attention vers notre de-risking, mais ce n'était pas comme ça il y a 6 mois, ce n'était pas comme ça il y a 12 mois. Donc, je pense que ça a été très bien, très important. Mais tout ça pour dire que le discours von der Leyen était un discours plutôt géoéconomique plutôt que géopolitique. Évidemment, c'est toute l'activité de cette année qui est au contraire une activité dans laquelle la montée en puissance de la commission géopolitique est démontrée par tout le travail en particulier que Josep Borrell a mené. Je rappelle à moi-même et à vous tous le discours que Josep Borrell avait tenu au mois de décembre lors de notre conférence de l'Institut Jacques Delors à Paris, dans lequel il avait bien tracé le projet, le programme d'une commission géopolitique dans laquelle les deux volets, politique étrangère et politique de sécurité commune, commencent à se rééquilibrer. En vérité, dans le passé, ça a toujours été politique étrangère 10 et sécurité 1. Aujourd'hui, ça commence à être politique étrangère 7 et sécurité commune 3. Et c'est donc une grande avancée. Là, évidemment, il y a tout le sujet de l'industrie de la défense. Qu'est-ce que ça veut dire, la sécurité, l'industrie de la défense, dans un domaine où la nécessité d'une Europe plus proactive, là, je reprends un peu les messages du commissaire Thierry Breton sur ces sujets, qui soit capable donc d'être une Europe puissance dans des domaines sur lesquels personne ne va nous faire des cadeaux,
et dans lesquels il faut, comme le discours de von der Leyen dit aujourd'hui, être autosuffisant, être capable de vivre nous-mêmes avec nos propres ressources. Il y a tout un passage sur les finances assez intéressant. Et là, on va voir ce que, par exemple, Draghi va nous dire dans son travail. Il y a tout un passage sur les instruments financiers et la cité STEP. Je pense que c'est très important. Mais évidemment, il y a le futur après Next Generation EU. Moi, je pense sérieusement que après Next Generation EU, il faut songer à des projets modèles Next Generation EU, mais qui soient transfrontaliers. Next Generation EU a été un formidable outil avec un seul défaut, c'est-à-dire les projets sont plutôt nationaux. Ils en sont tous nationaux. Alors qu'aujourd'hui, la nécessité de construire au niveau européen des dimensions qui soient transfrontalières, et ça va être un des sujets sûrement de l'avenir. Merci Enrico. Peut-être une dernière question. Donc, au-delà du discours de ce matin à Strasbourg, vous l'avez cité dans votre présentation, c'est 2024, pardon, c'est une grande année d'élection pour les élections européennes aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais cette année encore 2023, il y aura des élections importantes en Pologne, en Slovaquie et aux Pays-Bas. Comment est-ce que ces élections pourraient remodeler l'Union européenne avant le grand boom de juin 2024? Bon, évidemment, et ce sont des élections importantes, l'élection en Pologne, l'élection d'un pays qui est devenu de plus en plus central dans la vie européenne. Je pense que quand on parle d'un changement géopolitique de l'Europe, un des changements géopolitiques est le fait qu'il y a aujourd'hui un équilibre interne à la vie européenne qui met des pays euh, qui sont entrés dans l'Union européenne plutôt récemment, aujourd'hui de plus en plus centraux dans la vie européenne. La Pologne est l'un de ces pays, joue un rôle essentiel, et il va jouer un rôle de plus en plus essentiel. Donc le débat sur l'Europe qui va avoir lieu lors des élections polonaises est un débat essentiel, fondamental. On va le suivre avec grande attention. Et moi, j'ai toujours en tête ce que Jacques Delors nous dit toujours aujourd'hui et il y a quelques années. Il nous dit toujours Varsovie, Pologne, il faut absolument que cette centralité de la Pologne soit dans les faits. Et donc, je pense que cette élection, on va la suivre avec grande attention. Il y en a d'autres, évidemment, à partir des élections aux Pays-Bas, mais qui vont être importantes, essentielles. Mais moi, je pense que la course vers les élections européennes du mois de juin est désormais lancée. Les sujets sont là, sont sur la table. Je pense que von der Leyen a bien fait à mettre tous les sujets sur la table. Aujourd'hui, ce débat peut commencer. Je pense que ça va être un débat très important. Nous, à l'Institut Jacques Delors, nous serons là. On va chercher de faire tout le possible pour que nos activités se multiplient, nos forces se multiplient sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui, dont les autres questions que j'ai vues, il y en avait vraiment des dizaines et je m'excuse avec toutes et tous pour ne pas avoir été capable de répondre à toutes, mais c'était physiquement impossible. Mais on va être là avec tout notre engagement. Je tiens à remercier toute l'équipe, une équipe qui a fait un travail extraordinaire pendant cette période et en travaillant avec nos consoeurs de Berlin et de Bruxelles, on va pendant les prochaines 10 mois aux élections européennes faire vraiment notre possible pour que les élections européennes soient un succès, comme on s'attend que ce soit. Merci beaucoup Enrico pour ces analyses et merci à tous pour votre participation. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 27 septembre à 14h30, toujours sur Zoom, et nous aurons le plaisir d'accueillir Claire Vikerneis, chercheuse au Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Elle reviendra pour nous sur les communautés énergétiques européennes et sur les instruments pour lutter contre la précarité énergétique. Le webinaire sera en anglais. Merci à tous, merci encore Enrico pour ces analyses et bon après-midi à tout le monde.